Septième station du chemin de croix, Jésus tombe pour la deuxième fois. Aujourd'hui, nous méditons Jésus qui va aller jusqu'au fond de nos deuxièmes chutes. Les deuxièmes chutes viennent après celles qui sont les premières, c'est-à-dire celles auxquelles on ne s'attendait peut-être pas, les premières chutes inattendues, comme on en parlait plus tôt dans les méditations de ce chemin de croix. Aujourd'hui, c'est la chute qui vient se rajouter à la première, celle qui peut peut-être nous plonger dans un certain découragement. Jésus vient rejoindre justement ces chutes et vient rejoindre ces possibles découragements qui peuvent nous guetter. Vous savez que le démon est le saint patron, très mauvais patron plutôt, du découragement. C'est lui qui est le tentateur, c'est-à-dire celui qui veut saper en nous toute espérance. Vous remarquerez que dans ce tableau de Bruno Desroches, il y a un homme qui est à l'opposé de la posture de Jésus. Jésus, lui, est accroupi, les deux genoux en terre, les deux épaules et les deux bras qui portent la croix, qui est sur lui, tandis que l'homme à distance est au-dessus de la croix, il l'enjambe, il a le bras vertical de la croix sous lui. Il est vraiment la contre-figure du Christ qui lui est venu porter nos croix et nous rejoindre au plus bas. Cet homme, c'est malheureusement la figure de ce que nous sommes, souvent, c'est-à-dire ceux qui sont à distance du Christ, ceux qui sont à distance de ceux qui souffrent. Peut-être pendant cette méditation du chemin de croix, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de ne pas nous éloigner de ceux qui souffrent, de ne pas nous tenir à distance de ceux qui souffrent. On a l'impression parfois que quand on traverse une épreuve, les gens pensent que c'est contagieux. Vous traversez une épreuve de la maladie ou une épreuve vous vous ressentez exclu ou marginalisé, ou vous traversez une difficulté du chômage, ou je sais pas, ou un divorce, ou un deuil, toutes sortes d'épreuves qui font que parfois certaines personnes, étonnamment, vont se tenir à distance de vous, ne savent plus quoi dire, ou vont peut-être vous juger, ou vous regarder d'un œil curieux. Un peu une contre-figure de Véronique que nous avons médité dimanche dernier pour la 6e station du chemin de croix. Véronique, elle s'est approchée de celui qui souffrait. Elle est venue lui apporter toute sa tendresse. Cet homme, aujourd'hui, dans cette 7e station, sur cette belle peinture de Bruno Desroches, se tient au contraire à distance. Il veut contrôler la situation, il la juge, il n'y a aucune compassion, évidemment, puisqu'il continue à frapper et à accabler le Christ et à se tenir à distance de lui. Voilà, nous pouvons demander au Seigneur la grâce, non pas de nous éloigner de ceux qui souffrent, mais de joindre à nos beaux discours parfois, hein, évidemment, nous sommes tous très heureux de parler de la miséricorde, de la fraternité, de la proximité, de la synodalité, de la communion, et tout ça c'est important, on a raison d'en parler, mais peut-être que c'est l'occasion, pendant cette méditation du chemin de croix, de davantage de poser des actes concrets envers des personnes qui souffrent. Manifester sa compassion pour une personne qui souffre, ça ne veut pas dire être d'accord avec lui et de valider tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, mais elle souffre et pour le seul motif qu'elle souffre, elle mérite toute notre attention et notre compassion. Voilà, on va demander au Seigneur de nous montrer peut-être ces personnes qui ont besoin de notre proximité, contrairement à cet homme qui se tient à distance du Christ pour le regarder de loin et le frapper de près. Nous allons demander au Seigneur, nous, de nous rapprocher, encore une fois comme Véronique il y a quelques jours, nous rapprocher du Christ et manifester au Seigneur et à ceux qui sont ses frères dans la souffrance, dans l'épreuve, toute notre compassion, notre bienveillance. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être un geste d'affection, ça peut être un mot attentionné, ça peut être un coup de fil, ça peut être un message, ça peut être plein de choses qui font que cette deuxième chute, celle où on va plonger encore plus
peut-être dans le découragement, eh bien, que nous soyons des témoins d'espérance, ceux qui vont tuer ce poison du découragement que le démon aime tant, pour apporter une lumière d'espérance. Bon cheminement vers le grand mystère pascal qui approche.